Imaginez-vous au bord d'un précipice. Derrière vous, vos rêves, vos ambitions, tout ce que vous avez toujours voulu accomplir. Devant vous, un gouffre immense, le chaos de la procrastination, des excuses et des distractions. Qu'est-ce qui vous empêche de faire le grand saut vers la vie que vous méritez? Ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, c'est la discipline. Et pourtant, personne ne vous dit vraiment comment la maîtriser. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce que Jordan Peterson, l'un des penseurs les plus influents de notre époque, m'a appris sur la discipline. Des vérités puissantes, souvent tues, qui peuvent transformer votre vie. Restez jusqu'à la fin, car le dernier secret pourrait bien être celui qui changera tout pour vous. Laissez-moi vous poser une question. Quand vous vous réveillez le matin, qu'est-ce qui vous pousse à sortir du lit? Pour la plupart d'entre nous, c'est la peur. Peur d'être en retard, peur de décevoir quelqu'un, peur de rater une échéance. Mais Jordan Peterson m'a appris une vérité fondamentale. Astérisque, astérisque, la discipline n'est pas motivée par la peur, mais par le choix délibéré de la douleur qui construit astérisque, astérisque. Oui, vous avez bien entendu. La discipline, c'est choisir de souffrir, mais pas n'importe quelle souffrance. C'est celle qui vous rend plus fort, plus sage, plus libre. Peterson dit souvent, la vie est souffrance. Ce n'est pas pessimiste, c'est réaliste. Vous ne pouvez pas échapper à la douleur, mais vous pouvez choisir quel type de douleur vous voulez affronter. D'un côté, il y a la douleur de la procrastination, le stress de dernière minute, le regret de ne pas avoir agi, la honte de voir les autres avancer pendant que vous stagnez. De l'autre, il y a la douleur de la discipline. Se lever tôt, dire non à une soirée pour travailler sur votre projet, ou faire cette séance de sport même quand vous êtes épuisé. Cette douleur-là, celle de la discipline, est un investissement. Chaque goutte de sueur, chaque moment où vous repoussez vos limites, construit une version de vous-même dont vous serez fier. Mais voici ce que personne ne vous dit, la discipline n'est pas un talent inné. Ce n'est pas réservé aux gens organisés ou aux super-héros de la productivité. Peterson insiste, la discipline, c'est un muscle. Et comme tout muscle, elle se développe par l'entraînement, pas par la magie. Quand j'ai commencé à appliquer cette idée, j'ai arrêté de me chercher des excuses. J'ai pris une petite action, juste une, chaque jour. Écrire une page, courir 10 minutes, lire un chapitre. Et vous savez quoi? Ces petites douleurs, ces petits efforts, se sont accumulés. En un mois, j'avais écrit un livre entier. En un an, j'avais transformé ma santé, ma carrière, ma vie. Alors, posez-vous cette question. Quelle douleur êtes-vous prêt à choisir aujourd'hui? Celle qui vous fait stagner ou celle qui vous fait grandir? Ce choix, c'est le premier pas vers la discipline que Jordan Peterson m'a appris et que je veux vous transmettre. Si un seul choix aujourd'hui pouvait changer la trajectoire de votre vie, pas un miracle, pas un coup de chance, mais une décision audacieuse qui vous force à devenir la personne que vous rêvez d'être. Jordan Peterson m'a appris une vérité qui m'a secoué. Vos objectifs ne sont pas là pour vous rassurer, ils sont là pour vous transformer. Mais attention, personne ne vous dit à quel point ça va être inconfortable, ni à quel point ça en vaut la peine. Je vais vous révéler comment fixer des objectifs qui vous obligent à grandir, et je vous promets un secret qui pourrait débloquer tout votre potentiel. Imaginez-vous face à un mur immense. De l'autre côté, il y a tout ce que vous désirez. Une carrière qui vous passionne, une santé éclatante, des relations épanouies. Mais ce mur, c'est votre zone de confort, et il n'y a pas d'escalier pour le franchir. Jordan Peterson m'a appris que pour passer de l'autre côté, vous devez fixer des objectifs qui vous effraient juste assez pour vous pousser à grimper. Pas des rêves vagues comme « je veux réussir » ou « je veux être heureux ». Non, des objectifs précis, audacieux, qui vous forcent à vous confronter à vos limites. Il y a 3 ans, j'étais perdu. Je travaillais dans un job qui m'ennuyait, je passais mes soirées à procrastiner, et mes objectifs n'étaient que des pensées fugaces. Puis, j'ai entendu Peterson dire « Visez quelque chose qui vous rend nerveux, qui vous oblige à devenir meilleur ». J'ai décidé de tenter le coup, écrire un roman en 6 mois. L'idée me terrifiait. Je n'avais jamais écrit plus qu'un post sur les réseaux sociaux. Mais j'ai suivi son conseil, rendre l'objectif clair et mesurable. Pas écrire un livre, mais 50 000 mots d'ici juin, avec 500 mots par jour. Cette clarté m'a donné une direction. Mais voici la vérité que personne ne vous dit. Un objectif qui vaut la peine va vous faire mal. J'ai dû sacrifier des soirées, me lever à l'aube et affronter cette voix dans ma tête qui répétait « Tu n'es pas à la hauteur ». Peterson appelle ça « porter votre croix ». Accepter la souffrance nécessaire pour grandir. Et ça a marché. Chaque mot écrit, chaque jour où je tenais bon, je devenais plus confiant,
plus discipliné. 6 mois plus tard, j'avais un manuscrit. Imparfait, mais réel. Cet objectif m'a transformé. Comment faire pareil? Commencez par un objectif qui vous excite et vous intimide. Pas apprendre une langue, mais parler espagnol pendant 5 minutes d'ici mai. Décomposez-le en petites actions quotidiennes. 10 mots par jour, 15 minutes de pratique. Soyez précis, donnez-vous une échéance. Et surtout, acceptez que ce sera dur. La croissance vient de l'inconfort. Peterson dit que le vrai pouvoir d'un objectif n'est pas de l'atteindre, mais de devenir la personne capable de l'atteindre. Même si vous échouez, vous serez déjà plus fort. Alors, quel objectif allez-vous choisir aujourd'hui? Écrivez-le, ce premier pas pourrait changer tout. La vie est un tourbillon de chaos, imprévus, distractions, crises qui surgissent sans prévenir. Vous pensez pouvoir tout contrôler? Peterson dit, l'ordre et le chaos dansent ensemble. La vie ne sera jamais un long fleuve tranquille. Un collègue annule un projet, une facture imprévue arrive, ou votre motivation s'effondre. J'ai vécu ça. En écrivant mon livre, j'ai été submergé. Boulot, imprévus familiaux, fatigue. Je pensais que le chaos allait me noyer. Puis, Peterson m'a appris qu'on ne peut pas éliminer le désordre, mais qu'on peut le dompter avec des routines. J'ai commencé petit, 1 heure d'écriture chaque matin, avant tout. Pas de téléphone, pas d'email, juste moi et mon objectif. Cette routine était mon encre. Quand le chaos frappait, une urgence au travail ou une journée épuisante, cette heure me gardait sur les rails. Peterson insiste, la discipline, c'est créer une structure qui résiste au chaos. Planifiez votre journée, même vaguement. 30 minutes pour faire du sport, 15 pour lire, 1 heure pour votre projet. Ce cadre vous donne le contrôle. Ce que personne ne vous dit, le chaos n'est pas votre ennemi, c'est votre professeur. Chaque imprévu vous apprend à prioriser, à dire non, à rebondir. Sans mon heure d'écriture, j'aurais abandonné. Mais cette routine m'a sauvé. Alors, trouvez votre encre, une action quotidienne, non négociable. Commencez ce soir. Planifiez demain. Organisez le chaos, et il deviendra votre allié. Regardez-vous dans le miroir. Qui voyez-vous? La personne qui vous empêche d'atteindre vos rêves, c'est elle. Pas votre patron, pas vos circonstances, pas le monde, c'est vous. Peterson dit, avant de blâmer le monde, mettez de l'ordre dans votre maison. Ça m'a frappé. Quand je ratais mes objectifs, je pointais du doigt le manque de temps, les distractions, les autres. Mais en vérité, c'était moi. Mes doutes, ma procrastination, ma peur d'échouer. Quand j'écrivais mon livre, je passais des heures à me préparer. Vérifier mes emails, scroller sur les réseaux, attendre l'inspiration. Peterson m'a appris que cette résistance vient de l'intérieur. Vous sabotez vos rêves parce que le changement fait peur. Votre cerveau préfère le confort à la croissance. Voici ce que j'ai fait. J'ai suivi le conseil de Peterson de dire la vérité, ou du moins ne pas mentir. J'ai été honnête avec moi-même. Pourquoi remettais-je à demain? Parce que j'avais peur que mon livre soit médiocre. Alors, j'ai affronté cette peur. J'ai écrit, même maladroitement. Chaque mot était une victoire sur mon propre sabotage. Peterson insiste, reconnaissez vos faiblesses, mais ne les laissez pas vous définir. Vous procrastinez? Planifiez une tâche de 5 minutes. Vous doutez? Notez une chose que vous faites bien. Petit à petit, vous reprenez le contrôle. Ce que personne ne vous dit, votre pire ennemi est aussi votre plus grand allié. En affrontant vos peurs et vos excuses, vous découvrez votre force. Commencez aujourd'hui, identifiez une habitude qui vous freine et faites un petit pas pour la contrer. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Si la discipline, que vous voyez comme une chaîne, était en réalité la clé de votre liberté, Jordan Peterson m'a appris une vérité qui a bouleversé ma vision. La discipline n'est pas là pour vous enfermer, mais pour vous libérer. Quand j'ai commencé à appliquer les idées de Peterson, je voyais la discipline comme un sacrifice. Me lever tôt pour écrire, dire non aux soirées, planifier chaque jour, ça ressemblait à une prison. Mais Peterson dit, la discipline, c'est choisir entre ce que vous voulez maintenant et ce que vous voulez vraiment. Cette phrase a changé ma perspective. En écrivant mon livre, chaque matin où je choisissais de travailler au lieu de dormir me rapprochait de mon rêve. Chaque routine, chaque effort, construisait une vie que je contrôlais. Peterson insiste, sans discipline, vous êtes esclave de vos impulsions, des distractions, des regrets. La liberté,
Ce n'est pas faire ce que vous voulez à chaque instant. C'est construire une vie qui a du sens. Quand j'ai terminé mon manuscrit, j'ai ressenti une liberté que je n'avais jamais connue. Celle d'avoir accompli quelque chose de grand, malgré le chaos et mes doutes. La discipline m'a libéré de la médiocrité. Ce que personne ne vous dit, la discipline devient une habitude qui vous rend invincible. Commencez petit, 10 minutes par jour sur un objectif. Persévérez, et bientôt, vous ne vous sentirez plus forcé, mais porté. La discipline, c'est la liberté de devenir qui vous êtes vraiment. Alors, quelle petite action allez-vous choisir aujourd'hui pour libérer votre potentiel? Ce que Jordan Peterson m'a appris sur la discipline, c'est qu'elle n'est pas un fardeau, mais une boussole. Elle vous guide à travers le chaos, vers la version de vous-même que vous rêvez de devenir. Alors, commencez aujourd'hui. Choisissez une petite douleur qui construit. Faites un pas, puis un autre. Et bientôt, vous regarderez en arrière et réaliserez que vous avez traversé le précipice. Vous êtes déjà de l'autre côté. Quelle est la première action disciplinée que vous allez prendre aujourd'hui? Partagez-la dans les commentaires ou notez-la quelque part. Ce premier pas pourrait changer votre vie.